Voilà, ce soir nous poursuivons notre étude et nous allons aborder le dernier volet de cette série de 4 messages enseignements sur la thématique que j'avais le cœur de partager pendant ce mois d'avril avec vous, donc à savoir à la découverte des évangiles. Et ce soir, attention, un Jean peut en cacher un autre, c'est Jean-Claude qui va partager pour nous la parole de Dieu. Et nous sommes assurés que nous allons nous faire beaucoup de bien. Je vais réparer vite fait quelques slides pour les mettre tout à l'heure sur le vidéo. Et rien qu'en voyant vite fait ce qu'il a préparé, j'avais l'impression d'être devant, de voir un petit peu avant vous, eh bien les bonnes choses à manger qu'on allait avoir ce soir. Et ça me donnait déjà faim. Amen. Voilà. Jean-Claude, est-ce que tu veux un pied pour le micro, mon frère, pour être tranquille? C'est bon pour toi? Ok. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. À la découverte de l'évangile de Jean. Vous êtes d'accord? Ben, vous avez tout faux. Selon Jean, on va remplacer le mot évangile par voiture. La voiture de Nordine, la voiture de Laurent, la voiture de Marguerite et ma voiture. Ça fait combien de voitures? Ça fait 4 voitures. Mais il n'y a qu'un seul évangile. Si quelqu'un apporte un autre évangile, donc on ne prend qu'une seule voiture, la mienne, c'est celle que je préfère, et on va demander. Alors, selon Nordine, qu'est-ce qu'il pense de ma voiture? Selon Nordine, c'est une voiture, c'est un SUV, elle grimpe bien en montagne, elle est assez confortable. C'est une Renault, Dacia, construite au pays des Daces. Les Daces, c'est le peuple qui vivait là-bas au centre de l'Europe à cette époque. Selon Laurent, il pourrait me dire, elle a 2 gros pneus, c'est une voiture, etc., etc. Marguerite dirait, elle a 4 roues, un volant, ça me suffit. Et moi, je vous dirais, c'est un 4x4, elle est super impeccable, elle grimpe des pentes comme ça, voilà. Donc, il s'agit bien là de la même voiture vue par 4 personnes différentes qui apportent chacune sa vue, sa vision des choses. Eh bien, les évangiles, en fait, il n'y en a qu'un. Il y a l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Il n'y en a pas d'autre. Si quelqu'un apporte un autre évangile, qu'il soit anathème, etc., vous le connaissez. Et ce soir, on va parler de l'évangile selon Jean. Alors, il y a une lecture, un verset qui s'est imposé à moi pour introduire cette étude. C'est Jean, chapitre 20, verset 31. Voilà, on nous l'affiche. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Il y a tout là-dedans, il y a tout. Et on va en reparler dans un petit moment. Alors, on va s'intéresser au personnage Jean. Qui est-il? Sa première mention, son arrière-plan familial, etc. Jean, c'est l'un des 12 apôtres, c'est-à-dire les disciples choisis par le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle. Les apôtres, précisons-le, ce sont des prédicateurs qui sont appelés et formés par le Maître. On ne s'autoproclame pas prédicateur s'il n'y a pas un appel précis de la part du Maître. L'apôtre Jean, qu'il ne faut pas confondre avec Jean le Baptiste, je le dis pour ceux qui découvrent la parole de Dieu, il ne faut pas le confondre avec Jean-Baptiste. Jean, c'est le dernier des 4 évangélistes, les reporters de la vie de Jésus. Alors son nom est là, on m'affiche la première diapo, le nom de Jean vient de Yochanan. Yochanan ou Yehochanan.
Et on voit sur la diapo numéro 2 la signification de ce prénom et ce qu'il est devenu. Yohanan ou Yohanan est devenu Johan, je te salue Johan, il est devenu Johan, puis petit à petit au Moyen-Âge, c'est devenu Jehan, et lorsqu'il a posé sa hache, c'est devenu Jean. D'accord ? Alors comme certains ont voulu associer le nom de Jean à celui de Claude, je vais vous donner celui de Claude, mais ça n'a pas d'importance. Claude, c'est un prénom romain, Claudius ou Claudicus, ce qui veut dire boiteux ou celui qui marche avec peine. Vous prierez donc pour moi. Merci. Gloire à Dieu. La première apparition de Jean se trouve dans l'Évangile selon Marc. Notez bien, le plus ancien des évangiles, écrit entre 65 et 75 de notre ère. On voit quand Jésus choisit ses 4 premiers disciples, Marc, chapitre 1er, versets 19 et 20, Jésus étant allé un peu plus loin, vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. On a également ce récit en Matthieu 4, 21. Vous pouvez mettre la diapo suivante. Je suis allé voir Zébédée, je lui ai demandé la permission de faire une photo. Voilà la mer de Galilée ou lac de Génézareth. Ça nous donne une impression de cette entreprise de pêche. La famille de Jean, donc le père Zébédée, patron pêcheur sur la mer de Galilée, qui travaillait avec des ouvriers. Donc il avait une petite entreprise de pêche, il travaillait avec des ouvriers et ses 2 fils, Jacques et Jean. D'après certains commentateurs bibliques, on pense que Jean était le plus jeune, le cadet. Et d'après ce qu'ils disent toujours, leur mère serait Salomé. Alors ça, je n'ai pas pu le vérifier. Ce serait la sœur de Marie, mère de Jésus. Je ne l'ai pas vérifié, mais on pense qu'il y a un lien, certains pensent qu'il y a un lien de parenté entre Jean et Jésus. Pourrait-il être son neveu ? Je n'en ai pas la preuve. Certains érudits, toujours eux, pensent que Jean n'avait que 14 ans quand Jésus l'a appelé à le suivre. Un adolescent, pas comme les nôtres d'aujourd'hui, mais un adolescent, ce qui pourrait expliquer son manque de maturité et surtout son caractère impulsif. Peut-être que je vous choque, mais on va voir ça dans Marc, chapitre 3, verset 17, où les 2 fils de Zébédée sont appelés fils du tonnerre. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère de Jacques, etc., les fils du tonnerre, Boanerges. C'est vrai que Jean, dans sa jeunesse, agissait parfois de manière inconsidérée et téméraire, impétueusement, et même avec une certaine agressivité. Peut-être que cela vous choque, mais si l'on va voir, je ne l'ai pas affiché, mais Marc 9, versets 38 à 41, vous irez le voir, Jean veut empêcher un homme de chasser des démons au nom de Jésus. Il veut intervenir, il veut l'empêcher, sous prétexte qu'il ne faisait pas partie des 12. Un peu plus loin, dans Luc, chapitre 9, versets
51 et 55, les deux frères, Jacques et Jean, veulent que le feu du ciel descende et consume des Samaritains qui ont refusé d'accueillir Jésus. Quelle audace! Et puis, on voit aussi que Jacques et Jean avaient une ambition démesurée, un ego extraordinaire, une ambition démesurée. Et ça, on le voit dans Matthieu 20, versets 20 à 24, et Marc 10, versets 35 à 41, je vous le lis. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Jésus dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Rien que ça. Étonnant, hein? Donc ils avaient tous les deux d'ailleurs un sacré caractère pour demander des choses pareilles. Et malgré ces défauts de jeunesse, le Seigneur choisira Jean avec Pierre et Jacques pour les associer à des expériences remarquables. Vous irez voir dans Matthieu 17:1, sur une haute montagne pour la transfiguration, quand Jésus va changer d'aspect. On peut voir aussi dans Marc 5:37, ils vont à la maison de Jaïrus pour la résurrection de la fille de ce chef de la synagogue. Et puis dans Marc 14, verset 33, on voit Pierre, Jacques et Jean, encore les trois mêmes, à Gethsémanée pour veiller avec Jésus. Malgré les défauts de jeunesse, Jean a été choisi par Jésus pour des expériences extraordinaires. Alors le but de l'évangile selon Jean, les évangiles synoptiques nous insistent sur le royaume de Dieu et décrivent Jésus de manière fidèle, exacte, dans son parcours terrestre, comme si l'on suivait un carnet de route. On voit une certaine chronologie, des récits chronologiques où Jésus va apparaître un petit peu progressivement comme étant le Messie. Le but de l'évangile de Jean, on le voit dans le verset que nous avons lu tout à l'heure en entrant, Jean chapitre 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est clair. Jésus est le Fils de Dieu et si l'on croit en lui, la vie éternelle nous est accordée. Croire en lui, c'est-à-dire accepter sa parole, s'y conformer, passer par la repentance, par le pardon des péchés, par le baptême, par l'engagement pour une vie nouvelle, nous croyons que Jésus est le Christ, alors à ce moment-là, nous avons la vie en son nom. Alléluia. Jean ne livre pas un récit chronologique, il voit Jésus de l'intérieur dans sa déité, dans sa personnalité, et il est d'emblée présenté comme la parole, la lumière, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme le Dieu créateur, devenu lui-même un être humain. On voit dans Jean chapitre 1er, verset 14, « Et la parole, le logos, la parole, a été faite chair. » Dieu venant sur cette terre dans une enveloppe humaine. Alors quel est le public visé ? Vous vous souvenez que pour Matthieu, c'est le peuple juif qui est visé avec une longue généalogie.
Pour Marc et pour Luc, ce sont les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, les Romains, les Grecs, les peuplades de cette époque, essentiellement romains et Grecs. Pour Jean, c'est un peu différent, c'est même bien différent. Il fallait fortifier les chrétiens de seconde génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet évangile a été écrit, pour certains, vers 85, pour d'autres un peu plus tard, pour d'autres encore, ils disent au-delà de 100 années après Jésus, après la naissance. Il fallait fortifier donc les chrétiens de seconde génération, tout en faisant naître la foi chez d'autres, la foi en Jésus, Fils de Dieu, unique source de vie éternelle. Mais il y avait autre chose. Jean cherchait également à corriger un enseignement pernicieux qui se répandait à cette époque-là. Il met l'accent sur Jésus-Christ, Fils de Dieu, parfaitement Dieu et parfaitement homme en même temps, contrairement à une fausse doctrine qui interprétait l'esprit de Christ comme étant descendu sur un Jésus humain au moment de son baptême et qu'il l'aurait quitté à sa crucifixion. Alors ça, ce sont des commentateurs qui l'apportent. Tout à l'heure, on m'a demandé est-ce que cette étude t'a apporté quelque chose? Énormément. Et puis, il y a plein de choses que je n'ai pas découvertes et que l'on découvrira peut-être au fil des jours, des années, avant que le Seigneur revienne. Avec cet évangile, tous les humains sont visés. Jean, chapitre 1er, verset 4, nous dit « En elle, la parole, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Pas la lumière des Juifs, pas la lumière des Romains, pas la lumière des Grecs, la lumière des hommes, tous les humains du monde entier. En Jean, toujours chapitre 1er, verset 7, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que quelques-uns crussent en lui. C'est ça? Afin que tous crussent en lui. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On voit bien que l'évangile s'adresse à tous. Verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et au verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pas seulement le péché d'Israël. Vous comprenez bien qu'ici, le but, le public visé, c'est le monde entier. Et surtout, celui-là, je n'ai pas voulu le passer sous silence. Vous le connaissez bien, c'est Jean 3, 14 à 17. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quiconque, vous, moi, le monde entier, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on va voir quelques caractéristiques. Ça, c'est Nordine qui m'a dit caractéristiques. D'abord, on le remarque tout de suite en entrant, il n'y a pas de généalogie comme dans Matthieu. Ni récit de naissance, ni image, ni fuite en Égypte. Jésus est immédiatement présenté comme le Fils de Dieu. Dès le début, il est appelé la parole créatrice incarnée. Jean, chapitre 1er, verset 1. Au commencement était la parole, etc. Vous le connaissez. Une autre caractéristique de cet évangile, c'est que
il y a un langage symbolique, avec double lecture. On va voir ça. Jean utilise beaucoup de symboles forts qui donnent plusieurs niveaux de lecture. Voici quelques exemples. La lumière. Jean va utiliser ce mot de la lumière. Jésus, la lumière opposée aux ténèbres. Jean 8, 12, il n'est pas sur l'écran, mais je vous le lis. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On peut faire une lecture basique, simple, on aime la lumière, on ne va pas dans les ténèbres, c'est tout noir. Mais il y a ce sens profond. La lumière, c'est Jésus. Les ténèbres, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde, le royaume du prince de ce monde, de Satan. Le mot lumière est employé 23 fois dans l'évangile de Jean. Ça, c'est important. Hein. Je l'ai découvert. Et puis, un autre symbole utilisé par Jean, l'eau, qui symbolise la renaissance, la vie. Jean 3,5, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » L'eau de la vie. La parole de Dieu, c'est l'eau de la vie. Nous avons besoin de cette eau. Nous avons besoin d'être abreuvés de cette eau. Le mot « eau » dans cet évangile, dans l'évangile selon Jean, est employé combien ? 24 fois. Le mot « eau », 24 fois dans l'évangile selon Jean. Le pain, autre élément cité par Jean, le pain, symbole de vie éternelle. Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Et nous avons dans l'évangile selon Jean 24 fois le mot pain. Voyez comme quoi il y a des symboles forts. Tout ça, j'ai déjà lu l'évangile de Jean 32 fois, mais je n'avais pas remarqué que c'était aussi nombreux. Et puis encore un élément qui est important, la vigne. Alors ce mot n'est pas employé de nombreuses fois. Je crois même qu'il n'est employé qu'une fois. La vigne, la relation entre Jésus et les croyants. Le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean développe l'image du vigneron qui prend soin de sa vigne, le cep, les sarments, l'émondage, le fruit de la vigne. Tout un chapitre, ou presque entier le chapitre, pour dire l'importance de la communion, du lien qui doit avoir lieu en permanence entre le croyant et son sauveur. Alléluia. Le thème central de l'Évangile, un autre point particulier de cet Évangile, le thème central de l'Évangile, selon Jean, c'est l'amour. Ça, je pense que vous l'aviez entreaperçu. L'amour de Dieu pour les hommes, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour des hommes pour Dieu dans une communion intime. Vous pouvez reprendre le chapitre 15, où on voit la nécessité que le sarment soit attaché au cep pour porter du fruit. Oui, tu peux laisser la diapo. Le mot et l'amour fraternel, qu'on n'oublie pas bien sûr. 44 fois le mot amour et les dérivés du verbe aimer. Je les ai notés, vous avez les chapitres de gauche à droite et de haut en bas, et tous les chapitres qui contiennent un dérivé du mot amour ou aimer sont en jaune
avec les numéros des versets et le nombre de fois que le mot apparaît. Si ça vous intéresse, je peux vous les envoyer, il n'y a pas de problème. Je les ai préparés en PDF. C'est dans ce texte qu'on lit ce fort commandement « Aimez-vous les uns les autres ». Comme c'est important, Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean se définit comme celui que Jésus aimait. Il faisait partie des intimes de Jésus, mais c'est lui qui se définit comme cela, comme celui que le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas que Jésus l'aimait davantage que les autres, car Dieu ne fait point exception de personne. Vous le savez, Dieu nous aime tous et il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Jean avait cette relation, il avait, employant une expression moderne, il avait des atomes crochus avec le Seigneur. Jean, chapitre 13 et verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. C'est lui, j'insiste, c'est lui qui se définit comme ça. Alors, la première fois que j'ai lu ce verset dans la Bible, il y a fort longtemps, j'ai été choqué. Jean couché sur le sein de Jésus. Alors, on va avoir quelques mots d'explication avec la diapo suivante. La diapo suivante. Voilà, ça, c'est une table et des divans disposés pour un repas romain. Les Romains avaient l'habitude de manger comme cela. Une table au milieu, avec des divans assez larges disposés autour, mais pas devant, parce que devant, il fallait que les esclaves, les serviteurs, puissent apporter les aliments, le service. Et ensuite, il y avait la place d'honneur. Le divan d'honneur, c'est celui qui était à droite. Celui d'en haut, c'était des personnes de moindre importance, et celui de gauche, c'était le divan le plus bas. Pas le plus bas en hauteur, mais le plus bas dans l'échelle sociale. Donc, si l'on se replonge dans ce repas où Jésus était couché sur le sein de Jésus, après ces explications, on voit très bien que Jésus était allongé sur la flèche que j'ai colorée en bleu. C'était la place d'honneur, la plus importante, la plus élevée. Donc Jean, d'après la lecture de l'Évangile, était sur la position numéro 2. Et la pointe de la flèche correspond à la tête de Jean. On allongeait le bras pour se servir à table et on mangeait, appuyé comme ça. Et Jean a été donc à la hauteur de la poitrine de Jésus. Il était couché sur le sein de Jésus, couché à proximité de Jésus, tout simplement. Voilà. Il y a d'autres versets qui parlent de celui que Jésus aimait, mais c'est Jean qui se définit comme ça. Ça n'est pas les autres. Alors, question. Comment se fait-il que Jean avait un amour aussi fort pour le Seigneur? Et Jésus l'aimait. On sait que Jésus nous aime tous. Est-ce que, là je me suis posé des questions, est-ce que le lien familial, entre guillemets, que j'ai évoqué tout à l'heure, il faudrait le prouver, était-il son neveu, fils de Salomé, sœur de Marie, est-ce qu'un lien familial le prédisposait-il à être plus proche de Jésus? Est-ce que, au contact de Jésus, ce jeune homme fougueux a été marqué par l'amour du Maître et il a fini par en être complètement subjugué, imprégné? Oui, c'est possible. Et surtout, il a été calmé. Parce que quand on a vu le caractère qu'il avait au début, il a été calmé, oui.
Et puis, il y a aussi autre chose. C'est qu'au moment où il va écrire l'évangile, son évangile, selon sa pensée, selon sa mémoire, il est à Patmos. Il va avoir une expérience extraordinaire. Il dit en Apocalypse 1, 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Quand je le vis, donc je rajoute ici, dans sa gloire, quand je le vis dans sa gloire, c'était le Jésus glorieux, je tombais à ses pieds comme mort. » Je pense que là, il y a une expérience bouleversante, quelque chose de puissant qui l'a envahi. Et la rédaction de son évangile, on va dire des épîtres et du livre de la Révélation, vont en être fortement imprégnés. Un autre point caractéristique de cet évangile, ce sont les paraboles. Savez-vous combien il y a de paraboles dans la Bible ? Ah ben, je vais vous le dire. Chez Matthieu, Marc et Luc, on trouve 25 paraboles différentes, mais une seule propre à Jean, et qui ne se trouve que dans l'évangile qu'il a écrit. La parabole du bon berger. Jean chapitre 10, versets 1 à 38. Mais plutôt que de paraboles, Jean va mettre en scène de longs discours sur Jésus. On a par exemple le discours sur le pain de vie. Vous regarderez le chapitre 6 de Jean. Également, par exemple, encore, le discours d'adieu de Jésus, chapitre 17 de Jean. Donc Jean va se concentrer sur des récits précis. Les paraboles, il n'en apporte qu'une, alors que les autres en ont rapporté 25. Et puis, il y a aussi quelques traits particuliers que Jean va rapporter et qui n'ont pas été rapportés par les autres. Par exemple, les noces de Cana, Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Les vendeurs chassés du temple, Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. L'entretien de Jésus avec Nicodème, ne le cherchez pas dans les autres évangiles, dans les autres récits, il n'est que dans l'évangile selon Jean. Jean chapitre 3, versets 1 à 21. L'entretien avec la Samaritaine, Jean chapitre 4, versets 4 à 42. La guérison à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 5, versets 1 à 47. Le discours sur le pain de vie, Jean chapitre 6, versets 22 à 71. La femme adultère, Jean chapitre 7, versets 2 à 52. La résurrection de Lazare, et j'arrête là, Jean chapitre 11, versets 1 à 46. Et là, maintenant, on va arriver à une des caractéristiques de l'évangile selon Jean, qui est peut-être la plus importante, la plus frappante, la plus scandaleuse pour les Juifs de l'époque. L'expression « je suis » prononcée par Jésus et qui fait écho au célèbre verset de l'Ancien Testament, Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis », et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Savez-vous combien de fois Jésus a dit « Je suis » dans cet évangile-là? 25 fois? 32 fois? J'en ai compté 52. 52 fois. Et on va le voir sur la diapo. Alors,
comme pour tout à l'heure. Ici, c'est en vert, on ne le voit pas trop, mais j'ai relevé tous les « je suis ». En voici quelques-uns des plus marquants. Je suis le pain de vie, Jean 6, 48. Je suis la lumière du monde, Jean 8, 12. Je suis le bon berger, Jean 10, 11. Et surtout, celui qui a fait scandale, Jean 8, 58, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce je suis-là, on le voit sur la diapo numéro 7, Yod et Vav. Et c'est le fameux tétragramme qui est le nom de Dieu. Je suis celui qui suis, qui a été traduit par Yahweh, celui qui est l'Éternel, c'est-à-dire l'être éternellement présent à l'origine et au terme de toute existence. Le Dieu infini qui aime sa créature et qui veut son salut. Jésus proclame ici très clairement sa divinité. Alléluia. Gloire à son nom. Et il va compléter au chapitre 10 et au verset 30 en disant « Moi et le Père, nous sommes un. » Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour ces paroles. Encore une caractéristique de l'évangile de Jean, mais je crois que s'il fallait toutes les relever, d'abord je ne pourrais pas, mais on y passerait beaucoup plus de temps. Une autre expression propre à Jean, c'est en vérité, diapo numéro 8 s'il vous plaît. Voilà où on le trouve 25 fois en vérité. Quand Jésus dit cela, qu'on trouve parfois dans les anciens manuscrits sous la forme Amen, Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi, ce n'est pas une répétition inutile. C'est pour attirer l'attention sur un enseignement fondamental, sur, par exemple, comme sur la vie éternelle, c'est important, sur le royaume de Dieu, sur la relation avec Dieu. Voici quelques exemples. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il est important ce verset. Celui qui croit en moi, qui croit, c'est pas je crois qu'il fera beau demain, ça veut dire je ne sais rien après tout. Non, croire dans le sens biblique, ça veut dire croire, s'engager, faire sien, intégrer cet enseignement. Jean 8, 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il s'agit de la mort éternelle, bien sûr. Jean, chapitre 3, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dégager de cet évangile? Qu'est-ce que j'en ai dégagé pour moi-même, pour l'Église, pour les miens, pour la famille? J'ai trouvé cette citation, quelqu'un a dit du 4e évangile, c'est le livre le plus intime, le plus spirituel, le plus profond de l'enseignement de Jésus. Aucun livre du Nouveau Testament ne peut lui être comparé. C'est aussi le style littéraire de l'évangile selon Jean qui nous appelle et qui se distingue nettement des évangiles synoptiques et par la profondeur théologique et aussi son écriture symbolique. Contrairement au récit plus narratif, il propose une réflexion spirituelle profonde. Mais aussi, le texte cherche moins à raconter
l'emploi du temps de Jésus, on va le dire comme ça, plutôt qu'à révéler le sens des événements, et notamment l'identité de Jésus, la véritable identité de Jésus. On peut dire encore que le style et le vocabulaire relativement simple de cet évangile ont un sens profond qui est caché, et ça mérite que l'on creuse pour s'arrêter dessus, réfléchir, méditer. Ça donne une impression de clarté tout en demandant une lecture attentive. En conclusion, l'écriture de Jean est plus méditative que narrative. Moins d'action et plus de sens caché, visant à faire réfléchir et à susciter la foi plutôt qu'à simplement raconter. Comment cela va-t-il se mettre en pratique dans notre vie ? Quelqu'un a dit, encore, oui, je connais beaucoup de quelqu'un, votre vie est souvent la seule Bible que certains liront. Ce que les gens voient de vous, c'est probablement la seule Bible que certains liront. Et Paul le confirme en 2 Corinthiens 2, versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Conclusion. Notre vie tout entière, pas la vie du dimanche ou du jeudi soir, notre vie tout entière doit refléter Christ. Chrétien, je le rappelle, ça signifie petit Christ, adhérent à Christ, convaincu par Christ, vivant comme Christ. Paul dira, non c'est pas Paul, ma vie est cachée en Dieu. Je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, pardon. Nous devons être des lumières qui attirent. Notre vie doit refléter Christ. Comment cela est-il possible ? Quand même, quand je me considère, mais c'est pas possible, moi, refléter Christ, mais j'ai encore des progrès. Dans l'Évangile selon Jean, l'accent est mis sur la communion, sur l'intimité indispensable avec Jésus, la nécessité de demeurer en lui, fermement attaché au cep, afin de porter du fruit à la gloire de son nom. Vous relirez le chapitre 15. C'est à cette condition essentielle que le monde verra, au travers de notre vie de tous les jours, les perfections de Christ, l'amour, la paix, la joie, la compassion. Et Malachie, si vous préférez, chapitre 3, verset 18. Allez, il en fallait un de l'ancienne alliance. Il nous dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oui, ils verront cette différence qui les amènera à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu agis comme ça ? Et alors on pourra témoigner. La porte sera ouverte. Imprégnons-nous des paroles de Jésus rapportées dans les évangiles et particulièrement par Jean. Demeurons continuellement en Christ avec le secours du Saint-Esprit. Notre vie parlera et nous pourrons alors rendre un excellent témoignage à la gloire de notre Sauveur et Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs au contact des frères et des sœurs.
Oui, Seigneur, nous sommes heureux de partager ces instants. C'est une joie profonde parce que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Nous sommes heureux de t'appartenir et surtout, nous savons d'où nous venons. Nous ne voulons pas l'oublier et nous considérons, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie pour nous sauver, pour nous amener là où nous sommes. Et sachant que le travail en nous n'est pas terminé, nous voulons marcher à ta suite en communion. Nous voulons nous attacher fermement à ta parole et ne pas nous laisser détourner, ne pas nous laisser accaparer. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous te rendons grâce, Seigneur. Amen.